الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب الأربعين للحافظ الإمام النووي رحمه الله ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Alors, on est arrivé vers le hadith hier que Nawawi a rapporté, puis après il a cité de combien de compagnons ont rapporté cette parole, que celui qui a appris 40 hadiths. Et on a dit qu'il a appris 40 hadiths comme voilà, il a appris par cœur, ou qu'il a bien écrit, il a bien transmis les 40 hadiths. Le jour du jugement sera rassemblé avec les fuqaha, les savants de la science de pratique, et avec les savants dans l'islam. يحشر معهم ولو لم يلحقهم في الرتبة، لأن رتبة العالم والفقيه ليست كرتبة فقط من حفظ 40 حديثا عن ظهر قلب أو حفظها ثم أداها بحيث لم تضيع. Alors le fait de dire que celui qui a appris 40 hadiths par cœur ou celui qui a transmis les 40 hadiths d'une manière correcte et juste, d'une manière que ces 40 hadiths n'ont pas été perdus, sera rassemblé le jour du jugement avec les savants dans le fiqh, les théologiens dans la religion au sujet du pratique, ou les savants au sujet de la religion de l'islam, même s'il n'a pas atteint leur niveau. ولو لم يلحقهم في الرتبة، لأنه العالم الذي اشتغل بالعلوم عشرات السنين وكذا ليس مثل من حفظ فقط 40 حديثا. Celui qui a travaillé dans la science et est arrivé à un niveau élevé, il n'est pas comme celui seulement qui a appris 40 hadiths, mais il sera rassemblé avec eux. وهذا يقوي ما ذكره المصنف وغيره رحمه الله من عدم اشتراط حفظ المبنى وفقه المعنى. Et on a dit, et cela ça confirme ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah et d'autres, que c'est pas une condition d'apprendre les mots par cœur et qu'il doit connaître le sens, mais qu'il a bien transmis d'une manière que les 40 hadiths n'ont pas été perdus. والفقهاء جمع فقيه وهو المتصف بالفقه. Lorsqu'on dit fuqaha, c'est le pluriel de faqih, et le faqih, c'est celui qui a la science dans la loi des pratiques, dans les lois de pratique. Al-fiqh fi al-lugha al-fahm. Lorsqu'on dit dans la langue arabe, al-fiqh, c'est le fait de comprendre, savoir et comprendre. والمراد هنا العارف بأمور الشريعة الفاهم لها. Le faqih chez les gens de science, c'est celui qui sait les lois de la pratique de l'islam et qu'il a bien compris cela. Il sait et il a bien compris. كما في حديث البخاري مرفوعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ça a été rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam dit marfou'an, c'est-à-dire de la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam: si Allah a voulu du bien pour quelqu'un, il lui accorde la science dans le fiqh, c'est-à-dire la connaissance des lois de l'islam. Et le fait de savoir les lois de l'islam avec la pratique et la sincérité, هذا معناه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فاجعله عالما عارفا عاملا مخلصا. Et par la suite, tu le trouves quelqu'un qui sait, qui pratique, qui a la sincérité. Voilà le faqih. Al-faqih al-arif, al-amil, al-mukhlis. Un faqih, c'est celui qui sait, qui pratique et qui est sincère. وفي حديث أحمد والبزار خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يجوز أيضا أن تقول إذا فقهوا. Dans le hadith encore marfou' de la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, rapporté par Ahmad el-Bazzar: les meilleurs parmi vous durant le jahiliya, c'est-à-dire comme il y a des gens dignitaires, des gens généreux, des gens honnêtes, des gens, voilà, ces gens-là
qu'ils étaient comme ça dans le Jahiliya, ils seront encore meilleurs dans cet état de bien dans l'islam s'ils ont le fiqh, s'ils ont la connaissance des lois de l'islam. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam idha faqahu, et on peut dire idha faqihu, encore c'est valable. Ça veut dire que, comme tu vois, il y a des gens qui ont des bons caractères dans la période de Jahiliya. Il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui tiennent bien aux pauvres, aux misérables, il y a des gens qui sont courageux. Voilà, il y a certains caractères et bons comportements et noblesse que ces gens-là, avant l'islam, avaient. Alors lorsqu'ils embrassent l'islam, ils viennent avec ces bons comportements, ces bons caractères, ces bonnes choses. Alors ils seront meilleurs encore, comme ils étaient parmi les meilleurs dans le Jahiliya, ils sont les meilleurs parmi, mais il a dit idha faqihu, s'ils ont appris leur religion, s'ils ont mis en pratique les lois de l'islam. والعلماء جمع عالم المراد به هنا العالم العامل القدوة. Lorsqu'on dit al-ulama, tu peux dire les théologiens, les hommes de science dans la religion, les hommes de science dans la religion. Le pluriel de savants, hein, c'est ulama, alim, et ce qui évolue ici, c'est-à-dire qui sont des gens qui mettent en pratique, ils ont le savoir, c'est des personnes qui sont un exemple à prendre, c'est des personnes qu'on les prend des exemples pour qu'on les suit. وأخر في الحديث ذكرهم عن الفقهاء للترقي إذ ليس كل من يفقه يصلح للقيادة والاقتداء به. Parce qu'il a dit le fuqaha ou l'ulama, il a parlé de l'ulama après le fuqaha, c'est pour dire un degré élevé, parce que lorsqu'on dit alim, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on le prend comme guide, on le prend comme exemple. Pour dire, c'est pas toute personne qui a le fiqh qu'on le prend comme guide, comme un exemple. C'est pour dire plutôt, c'est une étape encore plus élevée al-fuqaha wal-ulama, c'est quelque chose de plus grand, parce que c'est pas tout faqih et un guide. هذا اللفظ أخرجه المستغفري عن نويرة. Ce terme dans le hadith, et ça a été rapporté par al-Mustaghfiri de Nuwayra. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. يعني nous on a dit بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء, qu'il l'a envoyé avec les fuqaha, avec les ulama, même s'il n'est pas dans leur niveau. Et encore dans une version de ce hadith, il sera rassemblé le jour du jugement faqihan aliman. Et أخرجه بهذا اللفظ الحسن بن سفيان في أربعيه والرامه الرمزي في المحدث الفاضل وغيرهما عن معاذ بن جبل. يعني il a dit se rassembler faqihan aliman, oui, pour dire qu'il ressemble aux fuqaha, il ressemble aux ulama, parce qu'il a travaillé pour préserver et rapporter et chercher à bien préserver 40 hadiths. Alors comme cette version, c'est Hassan Sufyan qui l'a rapporté, Al-Ram Hurmuzi encore, dans son livre Al-Muhaddith al-Fadil, et d'autres. Et ils l'ont rapporté de Mu'adh bin Jabal. وذكر في الإحياء حديث من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. Alors ça a été rapporté encore dans le hadith, celui qui a porté, celui qui a appris et qui a transmis 40 hadiths et sera rassemblé le jour du jugement, il vient le jour du jugement avec al-fuqaha et al-ulama où il sera faqihan aliman. قال ابن الزين العراقي الحافظ الزين العراقي رواه ابن عبد البر l'a rapporté par cette parole من حديث أنس par une chaîne jusqu'à Anas, et il a dit faible. وفي الجامع الصغير للسيوطي من حمل من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. Encore dans le livre Jami' al-Saghir de Suyuti, il a dit celui qui a porté, qui a transmis
40 hadiths, il sera rassemblé le jour du jugement, il sera ressuscité le jour du jugement, un faqih et alim. Et été rapporté par Ibn Adi de Anas avec une chaîne faible, بسند ضعيف. وفي هاتين الروايتين دلالة على اعتبار مجرد الحمل, parce que tu vois dans ces deux versions, on parle de celui qui transmet, qui a capté, qui a transmis, même s'il ne l'a pas appris par cœur, parce qu'on a dit man hamala. Hamala, c'est-à-dire il a entendu et il a rapporté. دلالة على اعتبار مجرد الحمل من غير احتياج إلى الفقه ومن غير احتياج إلى النقل وهو لا يتوافق مع قول المصنف. Et on dit c'est man hamala, c'est-à-dire celui qui a appris, c'est lui qui a appris dans cette version qu'on a dit avec cette chaîne faible, même s'il n'a pas transmis selon cette version. Mais ça n'est pas en correspondance avec ce qu'il a dit Nawawi. وهو لا يتوافق مع قول المصنف في إشاراته لا بحفظه ما لم ينقله إلى غيرهم, c'est-à-dire que lui il a dit même s'il ne l'a pas appris, mais il a rapporté. لا سيما إذا حمل لفظ على في الرواية المذكورة في المتن على معنى من, كما في قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون. On dit, c'est-à-dire, oui, surtout lorsqu'on dit le Musannif, il a dit que c'est pas le fait de l'apprendre par cœur, mais le fait de rapporter. Surtout, il a dit dans la version là où il y a dit ala ummati, man hafiza ala ummati, c'est lui qui a appris pour ma communauté. Il a dit, comme dans la parole de Dieu dans le Coran al-Karim, idha iktalu ala an-nas, c'est-à-dire lorsqu'ils achètent de la part des gens avec le mesure et ils prennent la part entière. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. Alors dans la version que Abu Darda a rapportée, que le prophète alayhi salatu wassalam sera pour lui il intercède pour lui, intercesseur et témoin. Il témoigne en sa faveur et intercède pour lui. Un témoin, c'est-à-dire qu'il a bien fait, un témoin qu'il a bien fait. شاهدا على حسن فعله. أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي الإحياء, dans le livre الإحياء, من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها كنت له شافعا وشهيدا يوم القيامة. Alors dans le livre الإحياء, Al-Ghazali il a cité celui qui a appris 40 hadiths de la sunna jusqu'il l'a transmis, jusqu'il l'a rapporté, jusqu'il l'a transmis. Je serai pour lui un intercesseur, ça veut dire j'intercède en sa faveur et je témoigne pour lui qu'il a bien fait le jour du jugement. قال العراقي رواه ابن عبد البر من حديث ابن عمر وضعفه. Alors ce hadith avec cette version rapporté par Ibn Abd al-Barr, et il a dit que c'est faible. وهو أيد ما ذهب إليه المصنف في نقلها إلى الأمة, ولعل اختلاف الروايات يشير إلى اختلاف مراتب من يحفظون. Alors tu vois, l'auteur il a dit qu'il faut la transmettre, c'est-à-dire qu'il l'a transmis. Nawawi il dit qu'il faut la transmettre pour qu'il soit compté avec, il sera rassemblé avec le fuqaha ou l'ulama. Et il a dit c'est possible que le Cheikh Samir il dit que cette divergence dans les versions, qu'il y en a des degrés entre ces gens-là, il y a des degrés. Celui qui a appris seulement, ou celui qui a appris et il a transmis, tu vois, ou celui qui a transmis mais qui n'a pas appris, alors sera le meilleur, celui qui a appris et qui a transmis.
أن هناك من حفظها وهناك من نقلها من غير يحفظها وهناك من حفظها ونقلها. Tu vois, il y a des degrés entre ceux qui ont appris les 40 hadiths. Seulement il a appris, ou seulement il a transmis, ou il a appris et il a transmis. وأيضا سيما si tu dis encore il a appris, il a transmis et il a compris le sens et il a compris encore ce qui est voulu. فإذا هناك من يقتصر على حفظ مبانيها وهناك من ضم إلى ذلك نقلها وروايتها وهناك من ضم إلى ذلك فهم معانيها وإلى من ضم روايتها ودرايتها وحفظ معانيها والعمل بها. C'est-à-dire il y en a celui qui a compris, qui a appris, qui a compris, qui a transmis, qui l'a mis en pratique. Ça c'est le meilleur bien sûr, tout en ayant la bonne intention مع تصحيح النية. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت, que celui qui a appris 40 hadiths pour ma communauté, on lui dit rentre de ce que tu veux dans la porte que tu veux parmi les portes du paradis. Les portes du paradis sont 8. Quand on lui dit voilà, tu choisis la porte duquel tu veux rentrer au paradis. خرجها أبو نعيم في الحلية. Alors cette version a été rapportée par Abu Nu'aym dans le livre حلية الأولياء. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. خرجه البكري في أربعيه. البكري a rapporté que de riwaya, de version de Omar sera écrit avec le groupe des savants et sera rassemblé avec les martyrs. Le Bakri l'a cité dans le 40 hadiths que lui il a fait. اتفق الحفاظ, alors pour dire maintenant une déduction, اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. Tout ce qu'on vient de dire de tous ses compagnons avec toutes ces versions, les Hufaz ont dit c'est un hadith faible. وإن كثرت طرقه, malgré qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission. وذلك أن شواهده ومتابعاته لا تخلو أسانيدها من مجهول أو كثير الخطأ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a plusieurs versions, ça donne force. Oui, mais la plupart, il y a des gens qu'on l'ignore. Il y a des gens que dedans, ils se trompent beaucoup. Soit quelqu'un qu'on ne le connaît pas, soit quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Dans toutes ces chaînes. Là, non. S'il y avait une seule chaîne, que digne de confiance depuis le début jusqu'à la fin, c'est sahih. Et après, avoir plusieurs chaînes à côté, même s'il y a des faibles, ça renforce. Mais dans toutes ces chaînes, il y a des gens à reprocher, à critiquer, qui ne remplissent pas les conditions pour dire sahih. كل هذه الروايات لا تخلو من مجهول، لا تخلو من كثير الخطأ، لذلك اتفق الحفاظ على أنه ضعيف. أو متروك, c'est-à-dire délaissé, on ne prend pas son hadith complètement. فلا تفيده باجتماعها قوة ترفعه لدرجة الحسن. Malgré qu'il y a beaucoup de chaînes, avoir beaucoup de chaînes à la base, lorsqu'il y a une faiblesse légère, et il y a plusieurs versions, ça renforce, ça devient Hassan. Mais là, non. Ce n'est pas des faiblesses légères, c'est les faiblesse, c'est ضعف. ليس ضعفا محتمل. ليس ضعفا محتمل. يعني إذا كان ضعف محتمل وجاء من طريق آخر فيه ضعف محتمل يترقى إلى الحسن. لكن هنا ليس ضعفا محتملا. Ce n'est pas une faiblesse qu'on peut le soutenir. Ce n'est pas une faiblesse légère qu'on peut le soutenir par une autre version. Mais non, ici, il y avait, comme je viens de dire, des personnes qu'on connaît pas qui, ou d'autres qui font beaucoup d'erreurs, ou quelqu'un, pas du tout, on ne considère pas son hadith. وعلى هذا جمهور أهل الحديث. La plupart des savants dans le hadith, ils disent faible. ولكن قال الحافظ أبو طاهر السلفي في أربعيه روي من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها فعولوا عليها. Alors Silafi il a dit, mais ça a été rapporté dans des chaînes de transmission qu'on a donné confiance, qu'on s'est senti à l'aise, puis après
on les a prises en considération. Mais malgré, on a dit le jumhur, on dit c'est un hadith faible. وطبعا لما بيكون حديث ضعيف في فضائل الأعمال يعمل به. Hadith faible. S'agissant des œuvres du bien, sans le prendre comme argument pour dire halal et haram, obligatoire, non. Mais un acte dans les actes méritoires. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith? Que c'est bien d'apprendre par cœur 40 hadiths. Et c'est bien de transmettre ces 40 hadiths. Et c'est bien de savoir et pratiquer et transmettre. Alors c'est une bonne chose. Alors on peut le rapporter. إذن حديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وهو كذلك. الحديث ضعيف لا تأخذه شاهدا يجب كذا ويحرم كذا. Le hadith, lorsqu'il est faible, on ne peut pas le prendre comme preuve et argument. C'est haram, c'est obligatoire. Non. Mais ils ont dit un hadith faible. S'il s'agit des actes méritoires, on peut. Il y a beaucoup de hadiths qui disent, voilà, celui qui dit le matin, Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Il y a des hadiths qui parlent de certains dhikrs à dire le matin, de certaines choses à dire faibles. Oui, mais le contenu, c'est des bonnes choses. Alors on peut le mettre en pratique parce qu'il s'agit ici des actes méritoires. On ne parle pas que c'est un argument pour telle chose, c'est la preuve que telle chose est obligatoire. Non. On ne peut pas prendre un hadith faible comme argument dans la religion pour dire c'est obligatoire ou c'est interdit. ماشي. أما في الفضائل يعمل به وهذا في الفضائل. Concernant les actes méritoires, on le met en pratique et ici il s'agit de le fait d'apprendre 40 hadiths. Bien sûr c'est un acte méritoire d'apprendre 40 hadiths par le cœur et le savoir et les transmettre. قال المنذري وكأنه أراد بصحتها ثبوتها بكون الحديث حسنا لغيره لانضمام طرقها. Alors, il a dit le Mundhiri, ce qu'il veut dire salafi, que oui, avec toutes ces chaînes, c'est comme il dit, oui, parce que le fait de l'avoir dans plusieurs chaînes, il dit ça revient vers Hassan. Mais nous, on a dit pour Hassan, lorsqu'il s'agit d'une faiblesse légère, qu'on peut la supporter. Et voilà, comme si certains, ils disent, dans ce sens que oui, c'est le cas, mais la plupart, on dit non. C'est pas une faiblesse légère, c'est des gens qui sont pas à la hauteur, qui ont rapporté. Dans la chaîne, on trouve des gens faibles. قال ابن جماعة في التبيين واعلم أنه لا يخلو الشخص في هذه الأحاديث من أن يحفظها بكتابه وقلبه أو يحفظها في أحدهما دون الآخر. Alors il a dit Ibn Jama'a que dans le livre At-Tabyin que oui, un shakhs soit il a appris ces hadiths, il les a bien tenus dans un livre, ou il a appris par le cœur, ou dans le livre et dans le cœur, ou il a appris par le livre sans le cœur, ou par le cœur sans le livre. وعلى التقديرات فإما أن ينقلها إلى الناس أو لا. Soit il a appris dans le livre et dans le cœur, ou par l'un d'eux. Après on dit, est-ce qu'il a transmis ou non? Est-ce qu'il a transmis ou non? فهي سنة فهي ستة. Alors tu vois, il y a 6 possibilités selon ça. وحكمها واضح. تحقيق ذلك, si on parle dans la, voilà, si on veut vraiment rendre clair les choses, أن ناقل الحديث إلى المسلمين لينتفعوا به إما أن يكون قد استخرجه بطريق الإسناد والاجتهاد كما استخرج البخاري ومسلم ونحوهما. Alors soit celui qui a appris les hadiths, c'est-à-dire il a cité avec la chaîne de transmission en rapportant ce hadith par des gens dignes de confiance, et il a rapporté aux musulmans comme il a fait le Bukhari, comme il a fait Muslim et ce qui est pareil à eux. أو بنقلها من دواوين الأئمة المفروغ منها كالمصنف, ou le fait que c'est pas lui qui a fait comme le Bukhari. Lui, il a pris 2 livres de le Bukhari, il a pris 2 livres de Tirmidhi, il a pris le livre de, comme il a fait Nawawi. Nawawi, en prenant ses 40 hadiths, il a pris de chez le Bukhari, il a pris de chez Muslim, il a pris de chez Tirmidhi, il a pris de Ibn Majah. Il a pris de leurs livres. يقول كما فعل المصنف في نقل هذه 40 من الصحيحين وغيرهما فإن كان النقل من الأول دخل في وعد الحديث بلا توقف. Alors si, c'est-à-dire quelqu'un il a pris de la bouche de celui-là, de la bouche de celui-là jusqu'au messager
Et voilà, il a préservé 40 hadiths. Alors bien sûr, c'est une personne qui a fait un travail très important et il est dans la promesse que le prophète a dit dans ce hadith en s'appuyant si le hadith est juste. وإن كان من الثاني, alors si on dit oui, mais il a pris les 40 de leur livre, il a pris le hadith, les 40 de leur livre, ففي دخوله نظر, est-ce qu'il est concerné par le hadith? Il حفظ 40, est-ce qu'il est concerné par ça? Il y a quelque chose à dire. لأنه لم يحفظه على الأمة, c'est pas lui qui a fait le travail pour préserver pour la communauté, c'est plutôt le Bukhari qui a fait. C'est Muslim qui a fait, c'est Tirmidhi qui a fait, c'est Ibn Majah qui a fait, c'est le Bayhaqi qui a fait, c'est le Hakim qui a fait, c'est Ibn Majah qui a fait, c'est Abu Daoud qui a fait. Alors dire que j'ai pris de leur livre, j'ai appris par cœur, est-ce qu'on dit, ah, il est concerné parce que, qu'est-ce qu'il a dit, ala ummati, pour ma communauté? Il a dit, c'est quelque chose à voir. لأنه لم يحفظه على الأمة إنما حفظه صاحب الكتاب المدون. C'est pas lui qui a tenu, qui a préservé, mais c'est plutôt c'est l'auteur de ces livres comme Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Hakim. وإن دخل فيه فلا يكون كدخول المسند المجتهد. Et si on dit oui, mais il a appris par cœur et il a transmis aux autres, mais il n'est pas comme ceux qui ont fait le travail au premier. Il n'est pas comme ceux qui ont travaillé au premier. لا يكون هو هذا الذي حفظها ثم نقلها إلى من يعرفه. ليس كمن هو في الأصل حفظها على الأمة بأنه أخذها بالإسناد عن العدول الضابطين ثم وضعها في كتابه فحفظها على الأمة. ليس هذا من أخذ من كتابه كمن فعل ذلك ووضعها في الكتاب. فلا يكون كدخول المسند المجتهد بل يكون له أجر إفراد هذه الحديث من هذه الدواوين. C'est-à-dire il a la récompense le fait qu'il a pris ce hadith de ses livres et il l'a mis quelque part pour transmettre par la suite. حاصل هذا أنه لم يحفظه الحفظ التام, c'est-à-dire c'est pas lui qui a fait le grand travail pour la communauté, c'est pas lui la personne qui a pris de ces grands livres dans le hadith et il a fait 40. Et ce n'est pas lui qui a fait le grand travail pour ces hadiths. هذا مقتضى النظر, c'est-à-dire si on veut dire, voilà, c'est ce qu'on peut déduire en regardant la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, لعائشة رضي الله عنها, إن لك من الأجر على قدر نصبك, c'est-à-dire, Sayyidina Muhammad a dit à Aïcha, tu as de la récompense selon ce que tu as fait comme effort, selon ce que tu as fait comme patience et du travail comme fatigue, qu'est-ce que tu as fait, selon ce que tu as fait de la récompense. Et celui qui a pris de chez le Bukhari et Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, il n'a pas fait le travail de ce qu'il a fait. Bukhari lui-même, Muslim même, ou Abu Daoud et An-Nasai ou l'imam Malik ou d'autres. روى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين, c'est-à-dire ce que le prophète a dit à Aïcha, tu as de la récompense selon ce que tu as fait comme acte et travail et patience. انتهى كلام جماعة على أن عمل كثير من علماء المصنفين هو على وفق الصنف الثاني, tout en sachant que beaucoup de savants ont pris le hadith, que celui qui a appris 40 hadiths pour ma communauté, alors il a fait quoi? Il a réuni un livre et il a fait 40 hadiths. Mais si vous voulez que l'apparence de la parole de Sayyidina Muhammad, ça va aller tout d'abord à ceux qui ont travaillé au début et qui ont pu préserver ces hadiths pour la communauté. Et on dit que ceux qui ont fait un autre travail par la suite, ils ont réuni 40 hadiths, ils ont de la récompense, mais à leur niveau. Pas comme ceux qui ont travaillé au début, mais à leur niveau, ils ont quand même une récompense. On arrête là parce que par la suite, on va parler maintenant qui a fait des livres au sujet de 40 hadiths. Beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. يقول النووي صنف علماء كثر كتاب في الأربعين لكن أشهرها كتاب النووي. Mais le plus célèbre au sujet de 40 hadiths, c'est le 40 hadiths de Nawawi. On va vous dire pourquoi après, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi.